Bonjour Mirette, bienvenue au Swiss Trading Day. Bonjour. Et merci de répondre aux questions d'IGTV. Une tribune t'est consacrée à 17 h où tu vas parler de ton dernier ouvrage, notamment qui porte sur la finance de l'ombre. Pourrais-tu nous en dire plus? Alors, c'est l'occasion de présenter aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé depuis 2008. Et en gros, d'expliquer que le risque systémique a finalement augmenté, que la finance de l'ombre, c'est-à-dire toute cette activité d'intermédiaires non bancaires qui finance des entreprises de plus en plus, on pense à des asset managers, à des hedge funds, à des caisses de pension, à des broker-dealers, à des sociétés de courtage immobilier en ligne, énormément d'acteurs non régulés se mettent à prêter de l'argent à des entreprises. Et ils n'ont pas les réglementations que ont les banques au niveau de Bâle III, la Volcker Rule, MiFID, tout ce qui protège finalement le consommateur et la banque. Donc tous ces prêts à risque, c'est 80 000 milliards de dollars aujourd'hui, d'après le Conseil de la stabilité financière du G20. Alors moi je pense que c'est pas bête de s'en alarmer et de se demander comment on a pu laisser cette énorme bulle de dette grandir autant aujourd'hui. Un avis particulier sur la récente chute de la livre sterling? Alors, je vois surtout que les monnaies, puisque les taux d'intérêt ne peuvent plus agir comme facteur de valorisation du marché puisqu'ils n'existent plus, les monnaies ont pris ce rôle en fait. Et j'ai lu une colonne intéressante du FT qui disait que la livre agissait comme l'opposition de facto officielle ou officieuse, en fait, plutôt, au gouvernement britannique. Donc la livre sterling, elle n'est pas d'accord avec le Brexit. C'est ce qu'elle nous dit actuellement. Et il faut l'écouter parce qu'elle représente la somme des transactions quotidiennes. 2016, une année très mouvementée. On espère que 2017 le sera peut-être moins ou même plus. Quel est ton avis sur peut-être cette année qui approche ? Alors peut-être le grand public va se focaliser sur les élections qui vont avoir lieu aussi en France et en Allemagne, élections fédérales en France, élections présidentielles en France. Mais moi, le thème, c'est les taux d'intérêt. On va découvrir, si on ne l'a pas encore découvert, si on est particulièrement lent à comprendre, c'est qu'on ne peut pas relever les taux d'intérêt. On est condamné à rester sans taux d'intérêt, avec tout ce que ça implique comme réalité économique, comme paradigme économique. La bulle de financement, de crédit aux entreprises, de tout ce qui s'est fait un peu en dehors du système bancaire, là dont je vais parler tout à l'heure, montre qu'il est impossible de hausser les taux d'intérêt de manière significative sans provoquer un krach similaire, tout à fait similaire, et même en ampleur, il serait supérieur à 2007-2008. C'est impossible de lever les taux, pour moi, c'est mon avis. Et d'ailleurs, vu qu'on est en Suisse, quel est ton avis sur l'avenir de la place financière suisse? La place financière suisse, elle est un peu comme un fonds de placement qui serait très prudent, qui serait dans des actifs pas très spéculatifs, mais qui ne perdent pas non plus. Donc elle va être bien hedgée dans des temps troublés, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en très forte croissance aujourd'hui, il y a d'autres places qui croissent beaucoup plus vite. Elle n'offre pas des possibilités d'évasion fiscale, elle n'a plus cette offre-là, offshore, de l'offshore. Et au niveau de l'asset management, elle se classe quand même plutôt après Londres, et donc elle progresse lentement actuellement, mais elle n'est plus du tout dans les secteurs risqués. La seule chose qui peut poser risque un peu, c'est les négociations de matières premières, qui sont très importants pour la Suisse romande, et pour eux, les conditions aujourd'hui mondiales de déflation, de ralentissement du transport de cargaison maritime, de frais maritimes, ce n'est pas très positif pour le secteur des négociants de matières premières qui représente aujourd'hui 20% du PIB genevois. Et enfin, pour le fun, Trump ou Clinton? Alors, si je dis Trump, je vais aller en prison, donc non. Si je dis Clinton, je n'arrive pas à me résoudre à dire Clinton, donc je vais prendre un joker et je vais dire aucun des deux.